Diaspora FM, le journal. Lundi 7 juin 2021, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, voici les titres du journal. 242 066 candidats planchent depuis ce matin pour l'examen du certificat d'études primaires CEP. 756 centres accueillent les écoliers venus de 10 441 écoles publiques et privées du Bénin. Le parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, s'élargit. Le parti a enregistré une série d'adhésions ce week-end. Et puis, actualité africaine, le colonel Assimi Goïta a été investi ce lundi 7 juin président de la période de transition censée ramener les civils au pouvoir au Mali. Et toujours en interactualité, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a appelé l'Union européenne à supprimer le veto dont disposent les États membres pour que l'Europe ne soit plus prise en otage. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Merci de rester avec nous pour la suite. Corneille Aïssé. C'est parti pour 3 jours de composition dans le cadre de la session 2021 du CEP. Le top a été donné ce matin par Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires, au complexe scolaire Ayou, centre dans la commune d'Alada. Au terme du lancement, le ministre a rappelé la nécessité pour les candidats et les surveillants de respecter les gestes barrières contre la COVID-19, suivant les impressions du ministre de l'enseignement primaire, Salimane Karimou. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, à l'Atlantique, c'est vrai, on devrait commencer par la Liborie cette année, pour reprendre l'alphabet alphabétique, mais nous avons constaté que dans l'Atlantique et précisément dans l'arrondissement d'Ayou, dans la commune d'Alada, dans ce département de l'Atlantique, le taux de réussite au CEP des années passées mérite encore d'être amélioré. C'est dans ce sens-là que nous avons fait l'option d'être là pour pouvoir également galvaniser, soutenir et en même temps dire aux populations qu'il y a encore quelques efforts à faire. Durant les 3 jours que vont durer les épreuves, lundi, mardi, mercredi et dans un certain nombre de cas, jusqu'à jeudi parfois, parce que dans les gros centres, l'épreuve de sport prend quelques jours, donc il faut qu'ils s'occupent réellement de ces enfants. Ils en ont besoin. Heureusement, aujourd'hui, Dame Nature est avec nous. Il n'y a pas de pluie. On ne sait pas ce que les autres jours nous réservent. Nous avons demandé d'apprêter, de préparer et de se dire qu'il pourrait y avoir de pluie. Donc, chaque fois, les enfants doivent se déplacer avec leur imperméable. Le top des épreuves écrites a été donc donné par l'autorité ministérielle qui avait à ses côtés le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Koudia, que je vous invite à suivre. Dans l'organisation des examens, même la Covid-19 n'a pas empêché la dynamique d'une bonne organisation et à date réelle. Donc, tout ça, c'est à l'actif. Ils ont des acteurs de l'éducation, notamment les enseignants, les parents d'élèves et les élèves également, mais surtout du gouvernement qui, donc, à travers le ministère des enseignements maternels primaires, implique donc un bon management, une bonne gouvernance de l'école maternelle primaire. Je crois que le ministre l'a si bien déjà dit, c'est déjà pour les enfants de savoir que c'est ce qu'ils ont vu en classe qu'ils seront proposés, n'est-ce pas? Donc, il faut se maîtriser, essayer de lire tranquillement et vraiment essayer d'accoucher ce que ils savent déjà. C'est les parents surtout qui doivent encadrer les enfants en termes de santé, en termes d'encouragement, en termes d'accompagnement. Je crois que ça devait aller. En tout cas, je crois que le meilleur reste à venir pour l'école béninoise. Et parlant toujours du CEP 2021 à Aboumey-Calavi, c'est le centre de Toba qui a été choisi pour le lancement des épreuves dans la dite commune. Ce lundi, Clémence Tounoukouen pour le reportage. C'est le son de cloche qui a donné le top de la composition de l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021 au centre de Toba dans la commune d'Abomey-Calavi. 360 candidats composent dans ce centre sur les 364 inscrits. L'équipe de la mairie de Calavi, conduite par la première adjointe au maire, dès son arrivée, a sillonné les salles de composition pour s'assurer que les dispositions sont prises pour permettre aux candidats de composer dans les meilleures conditions et surtout pour leur doper le moral. L'équipe à son arrivée a parcouru tous les centres, toutes les salles de composition et nous avons vu que les enfants sont gais parce que le premier facteur qui perturbe le candidat, c'est
le climat. Il n'y a pas eu la pluie, le jour est ensoleillé, donc ça leur donne plus de vigueur. Nous leur avons prodigué de sages conseils comme quoi de ne pas être crispés. Ce n'est qu'une évaluation. Une évaluation est la dernière formule, la plus simple qu'on impose à l'apprenant pour voir au moins s'il a tenu tout le long de l'année. Mais je pense qu'ils sont tous au point. Composé de 5 arrondissements, Abomey-Calavi 1 comporte 31 centres de composition. Gaston Tolo, chef de la région pédagogique 11, donne plus de précisions sur les statistiques de la zone. Calavi 1 est composé de 5 arrondissements, à savoir Toba, Abomey-Calavi Centre, Akassato, Ouedo et Prévier. Abomey-Calavi 1 compte 31 centres de composition, avec un effectif de 15 788 candidats, donc répartis dans ces 31 centres. Et pour le nombre de surveillants, nous avons 1060. La délégation de la mairie a ensuite mis le cap sur l'école primaire publique Tokan pour s'assurer que tout se passe également bien. On revient maintenant sur le message du ministre Salimane Karimon la veille de cet examen. Donc, en prélude au démarrage de la session 2021 de l'examen du certificat d'études primaires CEP 2021, le ministre des enseignements maternels et primaires a livré un message à l'endroit des candidats, des parents et des enseignants. Par le biais de la même déclaration, l'autorité ministérielle a officiellement lancé l'examen suivant un extrait de son message à la veille. Salimane Karimon. Cet examen qui ouvre le bal des examens scolaires de cette année consacre ainsi l'achèvement des activités pédagogiques au niveau des classes de CM2. En prélude à cet important événement qui marque un tournant décisif dans la vie scolaire de nos jeunes apprenants en fin de cycle primaire, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance ainsi que celle de toute la communauté éducative au président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, et à son gouvernement pour les nombreux investissements faits et qui aboutissent aujourd'hui à la tenue effective de cette évaluation certificative qu'est le CEP. En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2021 permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques relatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242 066 candidats, dont 113 540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. Après ce bref aperçu des statistiques, il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. En ce qui concerne l'examen, n'oubliez pas les consignes et conseils que vous ont laissés vos maîtres. L'examen n'est pas différent des évaluations en classe et il ne vous sera pas demandé que ce que l'on vous a enseigné. Quant à vous, chers parents d'élèves, comme je l'ai rappelé au début de mon message, bien que la Covid-19 soit toujours là, l'école béninoise tient bon. N'est point besoin d'éprouver une quelconque crainte pour vos enfants qui ont appris de vous et de leurs enseignants à respecter les mesures barrières. Je vous exhorte à ne pas baisser la garde et à les aider à apprêter toutes les fournitures nécessaires sans oublier leur carte d'identité et à prévoir la protection contre la pluie. Rehaussez leur morale par des encouragements de toutes sortes, de toute nature, comme vous savez le faire si bien. Pour ce qui vous concerne, mesdames et messieurs les chefs de centre et de surveillants, de salles, sachez faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionnalisme. Observez le strict respect, vous aussi, des règles d'éthique et de déontologie pour assurer, comme toujours, la crédibilité de nos diplômes. N'oubliez pas aussi vos masques
et toutes les autres mesures. Je ne saurais terminer mon message sans souhaiter à tous nos candidats du courage et du succès. C'est sur cette note d'exhortation que je lance officiellement au nom du gouvernement les épreuves écrites, orales, pratiques et sportives de l'examen du certificat d'études primaires, session de juin 2021. Célébration de la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises à partir de ce 7 jusqu'au 15 juin prochain. Une célébration qui entre dans le cadre de la Journée africaine des frontières. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a délivré ce vendredi un message à travers lequel il a exhorté à une réflexion de tous autour du thème de cette année, gestion des espaces frontaliers, outil privilégié pour la promotion de la cohésion régionale. Voici un extrait du contenu de son message au micro Diaspora FM. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, le 7 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser la population sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires. Il s'agit d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et de faire de ces zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. À cette occasion, notre pays célèbre la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises et invite tous les acteurs publics et privés à réfléchir sur le thème « Gestion intégrée des espaces frontaliers, outil privilégié pour la promotion de la cohésion régionale ». Chers compatriotes, ce thème a été retenu dans le but d'améliorer les conditions sociales, économiques et la résilience des régions défavorisées de notre pays et de renforcer le dialogue régional. En effet, les zones frontalières sont toutes confrontées à des disparités socio-économiques caractérisées par des défis de développement communs et persistants. L'absence d'une forte présence étatique et d'investissement public et les désavantages géographiques en termes de conditions naturelles alimentent parfois des griefs parmi les communautés locales. Le sentiment de marginalisation rend ces zones particulièrement vulnérables à l'expansion rapide de la violence et des retombées du conflit voisin au Sahel. D'autres chocs externes, comme les changements climatiques et la pandémie du Covid-19, exacerbent également la vulnérabilité des communautés. Sur la base de ces constats, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, depuis son avènement, apporte tout son soutien à la gestion intégrée des espaces frontaliers. Cet engagement justifie les profondes réformes en cours pour redynamiser la gestion des frontières dans notre pays. C'est pourquoi mon département s'emploiera à investir dans les zones frontalières pour stimuler les activités économiques et améliorer la connectivité, à renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux pour promouvoir des communautés inclusives et résilientes, à mettre en place des plateformes de coordination régionale et de dialogue. L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par des dons de médicaments aux populations vulnérables, des espaces frontaliers pour une bonne résilience, la mise en service des logements pour enseignants et de modules de salles de classe, les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers et autres. Chers compatriotes, je saisis l'occasion de cette journée africaine des frontières pour témoigner la gratitude du gouvernement à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles et les exhorter à œuvrer en synergie aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, dans la mise en place d'une gouvernance frontalière locale exemplaire au service du développement local, gage de la réussite de la cohésion régionale. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a bien sûr célébré ce lundi 7 juin 2021 la 3e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. JISA 2021 à 24 heures de cette célébration, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a délivré un message au peuple béninois suivant un extrait de son message lu par la secrétaire du ministère Françoise Asogba Combla. À l'instar de la communauté internationale, célèbre lundi 7 juin 2021 la 3e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, JISSA 2021. En effet, depuis le 20 décembre 2018, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution 73-250
proclamant le 7 juin Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, prenant ainsi en considération le lourd fardeau mondial des maladies d'origine alimentaire qui touchent les individus de tous âges, mais surtout les enfants de moins de 5 ans et les personnes vivant dans les régions à faible revenu. La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments sur la base des principes scientifiques conformément aux mesures de l'Organisation mondiale du commerce. Pour l'année 2021, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Des aliments sains pour un avenir sain ». À travers ce thème, il est important de comprendre que la consommation et la production d'aliments sûrs ont des effets bénéfiques immédiats et à long terme sur les personnes, l'économie et la planète. En d'autres termes, une nourriture sûre contribue à une vie saine, une économie saine, une planète saine et un avenir sain. Selon la FAO et l'OMS, on estime que 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent. Les aliments insalubres représentent un manque à gagner d'environ 110 milliards de dollars par an pour les pays à revenus faibles et intermédiaires du fait des pertes de productivité et des dépenses de santé qui en découlent. Les maladies d'origine alimentaire entravent le développement socio-économique en sollicitant lourdement les systèmes de soins, de santé en portant préjudice aux économies nationales, au tourisme et au commerce. Cette situation pourrait même s'aggraver du fait de l'apparition continue de nouvelles menaces sur la sécurité sanitaire des aliments qui peuvent résulter des nouveaux procédés de production et de distribution, du changement dans nos régimes alimentaires et de la mondialisation du commerce. Devant ces faits qui démontrent l'ampleur des effets des aliments insalubres pour la santé publique et le développement durable des pays, les instances onusiennes, en l'occurrence la FAO et l'OMS, invitent les pays à renforcer leurs systèmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments. Le retour sur l'actualité du week-end volet environnement. La célébration de la journée mondiale de l'environnement cette année a été couplée avec la journée interforce. C'était ce samedi 5 juin, une occasion pour les forces armées du département de Mono de procéder à un reboisement dans la forêt communale de Lokossa. Jonas Bouti pour le reportage. Célébré le 5 juin de chaque année, l'édition 2021 de la journée mondiale de l'environnement a été couplée à Lokossa avec la journée interforce. Une occasion pour les forces de défense et de sécurité présentes dans le département du Mono de mettre leur synergie d'action au service de la protection de l'environnement. Et ce fut à travers une opération de reboisement dans la forêt communale de Lokossa. Kossi François Assou, représentant du préfet du Mono au démarrage de l'activité. Ce site d'environ 2 hectares de la plantation communale de Lokossa a été retenu pour cette double célébration et connaîtra la mise en terre d'environ 5000 plants. Je voudrais inviter les autorités à divers niveaux à mettre un accent particulier sur l'entretien des plants mis en terre pour des résultats plus visibles. Pour un meilleur impact de ce reboisement, le maire de Lokossa a insisté sur l'entretien des plants. L'action que nous sommes en train de faire, c'est une action de développement. C'est une contribution à la promotion économique de Lokossa, voire du département. Je voudrais souhaiter que cette action ne s'arrête pas ici aujourd'hui et qu'on continue d'entretenir, puisque ce n'est pas l'action plantée qui est la réussite, c'est planter que nous ayons les bois par la suite. La participation à cette journée mondiale de l'environnement est pleine de sens pour les différentes composantes des forces armées qui sont également unanimes sur l'importance de l'entretien des plants mis en terre à Lokossa dans le cadre de cette journée. C'est aussi un moment pour marquer la cohésion qui existe entre les différentes forces dans le département du Mono. C'est un plaisir pour nous de contribuer à assainir ou à entretenir l'environnement. Le détachement de la douane se met aux côtés des autres forces pour vivre l'événement ensemble et mettre en terre des plans pour montrer à quel point
il y a une synergie, une cohésion au sein des composantes des forces armées béninoises. Les plans qui ont précédé ce que nous sommes en train de mettre en terre aujourd'hui souffrent parfois du manque d'entretien. Et c'est le lieu d'attirer l'attention de la population sur l'intérêt que constitue cette forêt pour la ville de Lokossa. Restauration des écosystèmes, c'est le thème de cette journée mondiale de l'environnement. Un thème qui invite les humains à rétablir avec la nature des relations devant concourir à une meilleure préservation de l'environnement. Les membres du bureau politique responsables et membres de structures décentralisées du parti pour la libération du peuple PLP, après leur démission collective, ont pris la décision d'adhérer à l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. La déclaration officielle d'adhésion a été faite ce samedi 5 juin 2021 au siège de l'UDBN à Godomé des Congrès en présence de la présidente de l'UDBN, Claudine Afiali Prudencio. Suivant le compte rendu de Samson Roquet. Vague d'adhésion au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Ils sont associations, mouvements et partis politiques à jeter leur dévolu sur l'UDBN. La cérémonie de leur accueil s'est déroulée ce vendredi 5 juin en présence de la présidente Claudine Afiavi Prudencio et tous les autres membres du bureau exécutif national. Nous sommes UDBN parce que, comme vous le savez, tout le monde cherche de l'avenir. Nous avons compris que notre avenir est dans UDBN. Nous sommes contents. C'est les enfants qui ne maîtrisaient pas la famille. C'est des enfants qui avaient laissé la famille, mais c'est des enfants qui ont retrouvé maintenant leur famille. L'autre gros grain de l'échiquier politique national qui a décidé de se fondre pour définitivement faire corps avec l'UDBN, c'est bien le Parti pour la libération du peuple PLP de Léonce Mbadji. Après nos 20 tentatives pour obtenir la formalisation de notre parti, nous avons continué à travailler sur le terrain. Avec l'évolution du débat politique dans notre pays, nous nous sommes plongés dans une longue réflexion. Nos conclusions au sein du bureau politique ne concordaient plus avec celles du président Léonce Mbadji. Devant cette situation, nos tentatives pour le ramener à la raison ont été. Nous avons alors pris nos responsabilités en démissionnant du Parti pour la libération du peuple. Madame la présidente de l'UDBN, chers membres du bureau politique, je voudrais vous assurer de la volonté des anciens militants PLP que nous sommes devenus. Nous devenons, à compter de ce jour, des militants de l'UDBN pour servir avec détermination. Soyez rassurés, car nous apporterons un plus au combat politique. Après avoir salué et félicité cette courageuse décision prise par les nouveaux venus en déposant leurs valises à l'UDBN, la présidente Claudine Afiavi Prudencio a invité les uns et les autres à un soutien sans faille aux actions du développement du président Patrice Talon. Soyez les bienvenus dans votre maison. L'UDBN ne va jamais vous décevoir. L'UDBN est effectivement un parti de l'avenir, un parti des Amazones, des soldats et des aînés qui nous donnent leurs conseils. Bienvenue chez vous. Je ne dirai pas plus. Vous êtes dans votre maison. Nos portes vous sont ouvertes de jour comme de nuit. Patrice Talon, il est notre leader. Vous le savez bien. Vous êtes avec nous pour l'accompagner dans ce développement. Le Bénin n'est plus loin de ce qui se passe dans les pays développés. Et il va falloir qu'on reste avec lui pour développer davantage notre pays. La cérémonie s'est poursuivie par une réunion extraordinaire entre les membres du bureau politique de l'UDBN, une assise élargie aux coordonnateurs départementaux. Les nouvelles africaines et internationales. Le colonel Assimi Goïta a été investi ce lundi 7 juin président de la période de transition au Mali censée ramener les civils au pouvoir, alors que les principaux partenaires internationaux exigent des garanties que des militaires céderont la place début 2022. Après 2 concours d'État, le colonel a assuré que son pays respecterait tous ses engagements. Je voudrais rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation, a déclaré le colonel Goïta après avoir prêté serment en uniforme d'apparat devant la Cour suprême. L'ancien commandant du bataillon des forces spéciales a dit en particulier sa volonté d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues.
Au moins 160 morts, dont une vingtaine d'enfants. C'est le bilan de l'attaque djihadiste survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Au Burkina Faso, des hommes armés ont fait irruption dans la commune rurale de Solam, dans le nord-est du pays, non loin des frontières avec le Mali et le Niger, une zone où les attentats attribués aux djihadistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique se sont multipliés ces dernières années. Et puis à l'actualité européenne, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a appelé le 7 juin l'Union européenne à supprimer la possibilité de veto dont dispose chacun des États membres afin que l'Europe ne soit plus prise en otage dans ses capacités d'action, a rapporté l'AFP. Nous ne pouvons plus nous laisser prendre en otage par ceux qui paralysent la politique étrangère européenne. Avec leur veto, ceux qui le font jouent à plus ou moins long terme avec la cohésion de l'Europe, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse à Berlin. C'était le tour de l'actualité hors du Bénin et maintenant la page des sports. Tout le sport. Le Bénin et la Zambie s'affrontent en match amical ce mardi 8 juin, donc demain. À cet effet, l'équipe zambienne a déjà foulé le sol béninois dans la matinée de ce lundi. Et pour annoncer les couleurs de cette rencontre, une conférence de presse a été animée ce lundi matin par les coachs des deux sélections. Je vous propose de suivre les propos des deux sélectionneurs. Propos recueillis pour Diaspora FM par Samson Roki. Nous venons pour renforcer ce qui a été acquis déjà du côté du Sénégal. Je rappelle que nous sommes en train de bâtir une équipe pour les prochaines éliminatoires du mondial. Notre mission principale ici, c'est de travailler défensivement pour ne pas encaisser, pour être une équipe dont la défense encaisse moins ou presque pas du tout, et aussi essayer de bâtir un milieu de terrain qui a un volume de jeu assez énorme. Comme je l'ai dit, nous avons deux missions différentes. Vous préparez une sorte de répétition avant d'affronter la Sierra Leone. Nous sommes là pour bâtir une équipe davantage, pour mieux aborder les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. On dit souvent qu'un match amical vaut mieux qu'une séance d'entraînement. Le match de demain face à une très belle équipe comme celle du Bénin, forcément, c'est un match où nous allons tirer beaucoup de leçons. Et c'est tant mieux pour nous parce que se frotter à l'équipe du Bénin avec autant de valeur, avec autant de qualité, ça fait toujours du bien. Et déjà, je suis très content d'avoir ce match demain parce que j'avais souhaité ardemment qu'on puisse faire un match amical avant d'affronter la Sierra Leone. Ça nous permet aussi, dans ces temps un petit peu incertains, et on va en reparler sûrement plus tard par rapport à la tenue de ce match contre la Sierra Leone, ça nous permet et ça permet aux joueurs aussi, à tout le monde. C'est le match de demain contre la Zambie. Si on est prêt pour ce match contre la Zambie, on sera prêt pour le match contre la Sierra Leone. La Zambie a un effectif qui a été aussi réduit parce qu'ils ont beaucoup de défections par rapport aux joueurs habituels. Ceci dit, ils ont une ossature de joueurs qui est toujours intéressante parce que le football zambien au niveau local est régulièrement présent sur les compétitions africaines avec encore deux équipes zambiennes qui étaient en phase de poule sur la Coupe de la Confédération et pas les plus grandes en plus. Et donc c'est signe de vitalité de ce football. Et qui plus est, ils ont offert une belle réplique au Sénégal. C'est vrai qu'ils ont concédé 3 buts en première mi-temps et que c'est aussi face à une équipe du Sénégal qui a des individualités qui sont capables de faire des différences à tout moment. Mais c'est une bonne opposition pour nous. C'est un football aussi anglophone, à l'image de ce que la Sierra Leone peut faire, même s'il y a quelques petites différences. Mais c'est un très bon adversaire pour nous. Fin de cette édition, le tour de l'actualité au Bénin, ailleurs, sans oublier les sports, édition mise en onde par Gaëtan Akpasso, micro Corneille Haïssé. Merci de rester avec nous. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.